Bon les amis, petit test de portée du micro. Je suis juste en face, je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis juste là. Là en bas c'est magnifique, hein. Ça c'est beau en bas, c'est joli. Par contre alors là, attention, là ça tombe vraiment à pic, hein. Là c'est... Là ça tombe comme ça, c'est vraiment très dangereux là. Juste en bas. On va aller essayer de descendre et je vais vous montrer d'en bas un peu comment que c'est avec mon téléphone. Je vais essayer de filmer. C'est très dangereux. On va descendre par là. Donc je sais pas si vous avez le son là-bas de l'autre côté. Alors moi par contre j'ai une cassure ici, donc ça va le faire, je vais pouvoir sauter, descendre. Bon, l'eau elle est un peu plus loin, donc il y a une petite plage, ça va le faire. On peut voir par là-bas. Voilà. Le lieu de pêche se trouve plus loin par là-bas, juste là-bas. Voilà, on a l'île qui est en face. Donc je descends, sans me casser la gueule naturellement. Ça c'est pas gagné. Là ça va aller. 1, 2, 3, je saute. Hop là. Voilà, et je suis en bas. C'est bon. J'arrive les amis. Voilà. Donc quand je vous dis, voilà, de ne pas vous approcher parce que c'est très friable. Voilà. On peut voir, il y a un contre-jour. Donc nous on est juste là-bas. Le son doit être capté normalement par là-bas. J'ai le trépied et la caméra qui se trouve là-bas. Voilà, mais ça, on a une petite plage là, les amis, et ça fait rêver. Hein. Donc là, on a une petite plage hein, de sable pas fin, parce que le sable, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sable. Voilà. Donc on peut également remonter par là. On a le chien qui est ici. Capucine, allez viens. On va essayer de se faufiler. Voilà. Et là les amis, là la falaise qui est ici, on est un peu protégé. On a Madame Passion Campagne qui est de l'autre côté. On la voit pas spécialement bien. Par contre vous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. C'est cadré maman ici là? Hein? Ça cadre? Et donc on peut essayer si on souhaite de par là. Voilà l'importance des radios. Là j'ai pas emmené les radios. Voilà, on aurait la radio, elle m'entendrait bien. On aurait le téléphone hein, si on veut. Essaye de suivre, de cadrer. Là c'est très dangereux. Là c'est largement faisable de traverser la nage. Hein. Mais là il y a du fond. Et là les amis, je sais pas si on peut voir mais ça plonge vraiment. Là c'est très dangereux. Là, même là, sur la bordure, c'est largement faisable de pouvoir y passer, quoi. On a quand même certaines arbres qui on s'agrippe un petit peu, on peut passer largement. Et là, c'est pas le but. Donc déjà là, on peut voir, on a une jolie miniature, je crois bien. Voilà. Donc on a la falaise, hein, on peut voir. On a la falaise qui est quand même. On peut voir, ça, il n'y a pas longtemps que c'est tombé. Hein. On peut voir, hein. Ça se défait. Voilà. Je ne vais pas insister non plus. Mais, voilà. Ça, voilà, les morceaux qui peuvent tomber régulièrement. Donc c'est assez dangereux. On va pas rester là non plus trop longtemps. C'est pas l'endroit où c'est qu'on va faire un bivouac. Hop là, ça glisse également. Donc on est quand même sur une petite plage de sable. Voilà, on peut voir. Même si c'est pas du sable fin. Il y a quand même des petits gravillons. Par ici, il y a énormément de fond. La zone n'est pas très grande. Mais c'est vrai que ça pique déjà à brut. Bon, j'essaye de remonter sans me vautrer la gueule. On peut voir, il y a eu des marches de fête. Là. Bon bah ça va bien.
On peut voir que je suis à environ 6-7 mètres de haut. On a le chien qui est en bas. Allez, viens! Allez! Allez! Là! Par ici, allez! Ah, il comprend rien. Viens! Madame Passion Campagne qui est un peu plus loin là-bas. Avec Mera. Et puis on va voir, enfin on verra. Surtout moi je verrai au moment du montage ce que ça donne. Donc petit essai pour le micro. Voir si ça passe toujours bien là-bas. On verra ça au montage. Bon les amis, je vous reprends en face cam de l'endroit où j'étais en train de discuter avec le propriétaire. J'ai le sourire dans la gueule. Donc j'ai demandé autorisation au propriétaire de pouvoir pêcher sur un autre site. Et naturellement, je m'en doutais un peu quand même. Vu que il l'a dit clairement, de toute façon, il y a trop de connards qui viennent foutre la merde. C'est ingérable pour eux. Voilà. Donc il y a une partie qui est en fait privée. Tout le site en fait est privé. Mais une partie sur ce site avec un chemin privé. Et donc vous savez qu'il y a accès au ski nautique et tout ça. Donc ça ils veulent le laisser privé. Juste accès à la promenade, tout ça, la journée, tout ça. Mais la pêche le soir interdit. Le bivouac également. Et le seul spot qu'il y a, qui a déjà été naturellement été fait par on sait pas qui. Ils veulent le laisser comme ça. Voilà. Comme me disait l'ancien propriétaire, leur avait dit, si de toute façon vous êtes trop emmerdés avec les pêcheurs et les têtes de con, vous fermez le bordel, vous interdisez tout et puis comme ça vous serez tranquille. Voilà, bon, il m'a dit, on veut pas en venir à ce point-là, mais comme il m'a dit, en fait, c'est pas pour faire polémique avec quelques régions ou n'importe quoi. Mais les seuls problèmes qu'ils ont eu, c'était avec un Lillois. Il était venu, il a commencé à foutre la merde et tout ça. Peut-être qu'il avait été un peu trop bu ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Donc il connaissait pas un petit peu comment que ça se passait dans le coin. Et puis, enfin c'est pas, j'ai rien contre les Lillois ou les gens du Nord ou n'importe quoi, voilà. Ou comme les autres régions, voilà. Mais enfin, voilà, il disait tout simplement que, voilà, peut-être qu'ils étaient venus à plusieurs, ils ont foutu la merde, ils savaient pas comment que ça se passait, donc ils ont eu le problème. Comme il disait, après avec les gens d'ici, ils n'ont pas eu de problème, voilà. Enfin, en attendant, même s'il n'y a pas de problème, moi je dénonce toujours ce manque de civisme au niveau de certaines personnes, de laisser les endroits dégueulasses. Voilà, j'en ai parlé un petit peu. Ça n'a pas l'air de l'intriguer pour le moment, de le choquer, de... En fait, il s'en fout un peu pour le moment. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais enfin, moi je trouve ça un peu... Lui, il roule un peu vite quand même. Là, les amis, la BM, heureusement que j'étais pas encore sur le bord de la route. Parce que c'était plus un pantalon que j'avais. C'est un string. Il m'aurait fait un string. Le copain. Non mais enfin voilà, c'est pour dire. Je trouve ça vraiment dommage. Mais ça m'a fait comme très plaisir de parler avec le mec. Je me gare. Parce que là, ça passe. Hein. Ça m'a fait comme très plaisir de parler avec le propriétaire. Bon les amis, on se reprend en normal. C'est parti. Bon, ce soir les amis, je vais essayer de vous filmer un petit peu les petits sauts, les petites chasses qu'il peut y avoir. Je sais pas si je vais pouvoir réellement. Là, je sais pas quelle heure il est. Mais c'est ouais, vers les 19h, 19h30.
19h12 précisément les amis. Voilà. Je dis 19h, 19h30, donc je suis assez précis quand même. Hein. Voilà. J'ai vu déjà 2-3 petits sauts, 2-3 petites chasses. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Donc en attendant que je vous filme ça, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. J'ai déjà expliqué déjà un petit peu tout à l'heure. Voilà. Mais un petit peu en clair. On est sur une carrière qui a été désaffectée depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, qui a été rachetée par un propriétaire, enfin maintenant, qui maintenant exerce son activité de ski nautique et de diverses choses aquatiques dessus. Voilà. Je l'avais déjà rencontré une première fois déjà, il y a quelques temps de ça. Il m'avait donné l'autorisation de pêcher sur le site. Et donc là, j'ai été le revoir pour rediscuter un petit peu avec lui, redemander, voir quelques trucs. Et ensuite, je vais vous expliquer. Et donc, il m'a tout simplement dit que, en fait, il préférait garder le site pour son activité principale, comme je le disais, pour les activités nautiques. Le seul endroit de pêche, celui-là où c'est qu'on est là. Même si il y a un accès qui se fait ici, là, voilà. L'accès d'où je viens se fait par la route. Celui-là se fait par la route et ensuite un chemin. Et ensuite le chemin privé qui se ferme par un cadenas le soir du ski nautique. Donc je lui ai dit clairement que j'y arrivais de là-bas. Hein, donc j'ai été voir, j'ai dit voilà, il y a un endroit qui m'intéresse pas mal. C'est ici. Donc il m'a pas dit que c'était interdit ni rien, il m'a dit oui à la promenade, d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre il m'a dit le soir, il n'y a pas de... Enfin le soir c'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes avec déjà des pêcheurs. Des pêcheurs, pas forcément des pêcheurs, mais il y a eu des problèmes avec des gens qui venaient le soir et en fait qui foutaient la merde, voilà. Même à d'autres endroits parce que le propriétaire habite... Parce que le truc va très très loin derrière, je vous mets une petite photo vite fait comme ça. Et il habite pas très très loin. Et en fait, il a eu des problèmes avec des pêcheurs, des gens, des teufeurs, des gens, en fait, des casse-couilles, en fait, qui respectent pas, quoi, en fait, toujours les mêmes, quoi. Je veux pas mettre les chasseurs, les randonneurs, les pêcheurs, les teufeurs, les pique-niqueurs, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en fait, il y a certaines personnes, voilà, très bien, des randonneurs comme des pêcheurs, tout le monde, en fait, qui ne respecte pas. Et en fait, le mec, vu qu'il habite juste derrière, en fait, il a vu qu'il y avait des problèmes avec certaines personnes. Et donc, c'était très dur pour lui de faire respecter certaines choses. Donc, il a interdit certaines choses. Donc, l'accès, tout là-bas, est privé. Et le seul accès autorisé est ici, par la route. Et c'est le seul site qu'on a le droit de venir. Voilà. Parce que par là-bas, c'est compliqué, quoi. Par là-bas, c'est compliqué, les gens ne respectent rien, les gens sont des connards. Et voilà clairement les choses, quoi. Comment dire que on t'autorise l'accès, tu fais gentil, machin, tu fais propre et tout, et que de l'autre côté, après les gens font les cons. Donc je lui ai dit, moi j'ai une chaîne YouTube, tu peux venir voir, machin, tu verras que je respecte tout. J'ai mes poches poubelles, même là, à l'heure actuelle, tu peux venir tout de suite ce soir. Tu verras, même tout de suite, sur moi j'arrivais de là, j'ai fait le tour, j'étais allé directement le voir. J'avais ma canette de bière, voilà, j'avais ma capsule, même ma capsule. Je lui ai dit, voilà, regarde, je suis quelqu'un de respectueux, machin et tout. Donc tu vois que je suis pas quand même un crevard comme certains et tout. Et donc c'était... non, mais je sentais bien que quand même ça le faisait chier. Parce qu'il voyait comme que j'étais quelqu'un de respectueux, que j'avais quand même ma capsule, ma canette. Voilà, j'avais tout sur moi, que j'aurais très bien pu laisser les choses. Et mais bon, voilà, tout simplement, il a dit, non, mais... parce qu'en fait, si je t'autorise à toi, en fait, il y en a, ils vont te voir, ils vont vouloir venir aussi. Voilà. Donc on est toujours sur le même problème de certaines personnalités de personnes qui se prennent pour les rois du monde et en fait qui sont que des merdes. Que des merdes et en fait qui vont arriver juste à une chose, c'est qu'à fermer les sites. Voilà. Voilà, parce qu'on est sur un endroit qui est super, qu'on peut accéder en voiture de l'autre côté, avec autorisation bien sûr.
Mais on peut pas, tout simplement parce qu'il y a des connards qui se prennent pour les rois du monde. Voilà. Et les connards, c'est pas, je parle pas des propriétaires. Je parle tout simplement des gens comme moi et les autres qui se permettent de laisser leur détritus et puis de faire des bringues, des rêves parties ou n'importe quoi dans des lieux qui sont magiques. Et voilà, enfin bon. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce genre de comportement et ça me casse les couilles vraiment. Et c'est dingue quoi. Et en attendant, ben, moi avec ma petite famille qui souhaitons passer des petits moments sympas, eh ben, c'est nous qui payons quoi. Voilà. On paye le prix des autres personnes qui foutent la merde quoi. Mais c'est pas grave, de toute façon ces gens-là on arrivera à en avoir le bout. J'ai vu le propriétaire et j'ai discuté pas mal avec lui. Il a vu que j'étais quelqu'un de correct et à force des choses, c'est pas tout de suite en insistant comme ça qu'on arrive à voir les choses. Mais voilà, je vais aller le voir plusieurs fois, je vais discuter plusieurs fois avec lui. Et il a vu que j'étais quelqu'un de propre sur moi, voilà. Il a vu que j'avais ma capsule et il a vu que j'avais ma canette, voilà. Ça sert à rien d'y aller parce qu'il y en a certains, ils vont peut-être dire ouais, tu aurais été sans canette, sans capsule, ça aurait fait genre ouais, tu bois pas d'alcool, machin et rien. Faut arrêter de se prendre la tête, non. Il y a très peu de pêcheurs ou de chasseurs, faut arrêter les conneries, qui boivent pas une bière, voilà. Donc faut arrêter. Mais par contre, se montrer pêcheur avec la canette dans la poche, par contre, c'est une plus-value par rapport à ceux qui vont dire ah non, mais moi je te jure, hein, moi je ramasse tout. Par contre, toi, ou alors je vois pas du tout de l'alcool. Hein. Oh non, je vois pas du tout de l'alcool. Et puis ils ont rien sur eux. Par contre, ils sentent l'alcool à plein nez, quoi. Donc faut arrêter les conneries. Donc vaut mieux des fois avoir les trucs dans la poche et dire voilà, moi je ramasse tout. Voilà. Donc moi, c'est mon principe. Voilà. Après, il faut arrêter les conneries. Hein. On est tous jeunes, un peu plus ou un peu moins dans sa tête. On passe des moments au bord de l'eau, on passe la soirée, on prend un apéro. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter. Faut pas se mentir dans la vie. Faut arrêter les conneries. Mais à dire oui, parce que bon, il a dû en voir. Hein. Le mec, il a mon âge. Hein. D'accord, il a une quarantaine d'années. Et il a dû en voir des zigotos passer, lui demander l'autorisation et de pêcher un peu partout, machin et tout ça. Et se faire après décevoir par des connards. Mais voilà, après le mec, faut lui montrer comme quoi tout le monde n'est pas de la même partie et puis c'est tout quoi. Même le gars, je lui ai dit, putain viens, tu vas voir. Moi j'ai pas de déchets sur place, quoi. J'ai toujours ma poche poubelle et tout quoi. C'est comment dire, c'est frustrant de toujours devoir se justifier. Je sais pas en fait si vous vous rendez compte un peu du truc quoi. C'est comme si vous êtes randonneur et on vous interdit l'accès à tel ou tel chemin parce que tout simplement parce qu'il y a des connards du pays et qu'ils sont venus faire un pique-nique sur un pic à 300 mètres de là. Et puis en fait on vous interdit complètement l'ascension de toute la montagne parce que tout simplement parce qu'il y a des connards de merde qui là c'est la même chose qu'en fait. Là on a juste droit ici parce que tout simplement il y a des connards qui font les cons et donc tout le reste on peut pas. Tout le reste on peut pas. Je peux vous mettre tout de suite la vidéo. Tout de suite, allez c'est parti, je vous la mets tout de suite. Comme ça on arrête de discuter. Allez, je vous mets la vidéo du site complet. Voilà, comme ça vous verrez très bien que en fait c'est pas une connerie quoi. En fait le truc il fait pas que ça quoi en fait. Allez c'est parti, je vous mets la vidéo. Allez.
Bon les amis, on va faire très vite parce que ce soir j'ai pas de lumière. Parce que je me suis aperçu que j'avais pas ramené la lumière. On a juste les frontales. Ouais, j'ai juste les frontales. Ouais, ah oui, je raconte des conneries en fait. Mais non, mais j'ai pas le projecteur que j'ai d'habitude en fait. Tac, c'est l'église. Mais non, c'est ça, regarde. Ah, c'est l'église. Mais non, l'église elle est à l'autre bout. Ah, c'est la machine à vendanger qui sonne. Non. Ah, ben. Maman, est-ce que le dimanche il travaille, il est mélangé C'est le même bruit, regarde. Ah, Mais c'est ça. ah ben, c'est une anguille. C'est une anguille qui sonne. C'est pas une anguille, c'est pas une église, c'est pas la machine à vendanger. Ah, c'est le ski nautique. Non, c'est ça. Refais voir le bruit. Ah, c'est l'apéro. Mais non, tu vois l'apéro. Oh, c'est Si, bon. c'est l'apéro, mais tu vois. Faites chier avec Ah, ça. tu vois, c'est l'apéro les amis. Oui, laisse tomber. Laisse tomber. Ça verra mieux. Bon les amis, c'est la dernière petite soirée. D'habitude c'est le dernier repas, c'est le dimanche qu'on est ici. Dimanche midi. Mais là, dimanche midi, demain on a quelqu'un à manger à la maison. Oui. Donc voilà, il y a les leçons, il y a les priorités aussi. Hein. Voilà, c'est bien de venir à la pêche. Mais bon, il n'y a pas que la pêche. Il n'y a pas que le loisir dans la vie. Bientôt je vais revenir pour nettoyer grandement. Il y a du gros nettoyage à faire parce que Je sais pas où je dois le mettre. la première année que je suis venu, il y a 5-6 ans, c'était propre, il y avait de la place pour pêcher, il y avait, ouais, il y avait de la place pour pêcher, c'était bien. Maintenant c'est devenu le bordel pas possible, on peut plus pêcher là-bas parce qu'en fait personne n'entretient. De l'autre côté, derrière les tentes, c'est devenu un foutoir pas possible. Ah, c'est du jus De l'autre côté là-bas, on pouvait y manger la journée parce qu'il y avait un peu d'ombre et tout ça. Plus personne n'entretient, donc je vais venir entretenir. Tu goûtes pas. Je vais venir faire les choses pour pouvoir venir pêcher parce que même sur le côté là-bas, on pouvait pêcher. On peut plus rien faire. Donc je vais venir avec mes waders, je vais venir avec la débroussailleuse et je vais venir entretenir un petit peu ce lieu qui nous est accordé gracieusement sans aucune participation financière ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je vais venir nettoyer. Voilà. Après, c'est un fait, j'y suis très souvent. Donc on peut me dire oui, tu y es régulièrement, donc tu peux te permettre de nettoyer. Je nettoie déjà, je ramasse déjà mes déchets. Voilà. Après de l'autre côté, j'y viens peut-être moins que certains, certainement moins que certaines personnes, toi, qui laissent leurs déchets. Donc moi par contre, je peux peut-être y venir un peu moins ou peut-être un peu plus que certaines personnes. Par contre, moi, je ramasse mes déchets. Donc par contre, voilà, moi ce que je vais faire, je vais par contre nettoyer, je vais couper un peu l'herbe, je vais, voilà, je vais m'occuper un peu de la végétation. Et puis s'il y a des déchets, je vais la ramasser. Voilà. Mais voilà, après, il faut se dire, c'est que Passion Campagne, c'est pas la brigade verte du coin, c'est pas lui qui fait toutes les poubelles du coin, c'est pas lui qui va s'occuper de nettoyer sans arrêt le poste et tout ça. À la limite, de temps en temps, pourquoi pas une fois par an, passer un coup de débroussailleuse, un coup de tronçonneuse sur certaines branches qui poussent un peu basses ou qui se cassent la gueule ou n'importe quoi, pourquoi pas. Mais par contre, je ne vais pas m'occuper de ramasser sans arrêt les déchets, les mégots, les capsules et toute la merde des gens, les serviettes hygiéniques et les préservatifs. Voilà. Donc, pour tout ça, voilà. La végétation, d'accord, à pousse. Par contre, la végétation, la nature, c'est normal. Mais par contre, le reste, c'est pas normal. Voilà. J'ai discuté avec le propriétaire, on est bien d'accord sur certaines choses. Donc, je peux couper l'herbe, je peux couper certaines branches, je peux couper certaines choses. Il n'est pas contre.
Il est même pas contre, parce que quand je lui ai dit, ah bah il y a certaines personnes, il a des déchets, tout ça, il était même pas au courant. Donc voilà, donc pour vous dire, voilà. Donc, moi je vais venir entretenir, je vais prendre le lieu comme si c'était le mien. Maintenant, je vais le faire comme si c'était le mien. Par contre, de l'autre côté, voilà, je vais l'aménager comme si j'étais chez moi. Voilà. De l'autre côté, après, voilà, ça plaît pas. Je vais pas couper des arbres pour couper des arbres. J'ai pas dit que j'allais couper des arbres. Je vais couper des branches s'il y a besoin de couper des branches, si ça m'empêche de pêcher. Voilà, parce que je rappelle, on n'a que cet endroit pour pêcher. Donc des arbres, il n'y en a que 2. Il y a celui-là et celui-là qui est là-bas. Voilà, celui-là et celui-là. Il n'y en a que 2 parce que le reste, il n'y en a pas. Voilà. Donc des arbres qui font de l'ombre, et enfin de l'ombre aux poissons. S'il y a certaines branches qui nous gênent, on va les couper, mais je ne veux pas couper des branches pour couper des branches. C'est pour jouer de la tronçonneuse, je m'en fous, il y a d'autres arbres partout, donc à la limite, je peux jouer de la tronçonneuse, c'est pas le problème. Mais j'en ai rien à foutre, quoi, en fait, de couper des arbres pour couper des arbres. J'ai d'autres choses à faire. Et là, il n'y a plus de vent. Quoi? Il n'y a plus de vent. Ouais. Ça se couille, ça. Et là, les poissons. Donc si je coupe des branches, c'est vraiment qu'elles sont utiles à couper. C'est pas pour le reste. Parce qu'autrement, moi, jusqu'à là, elles étaient là et puis ça me dérangeait pas. Donc voilà. Mais c'est juste nettoyer en bas, à hauteur d'homme, les roseaux, tout ça, pour pouvoir pêcher. Parce que c'est vrai que ça a pris une ampleur phénoménale en 3-4 ans. Et le problème, c'est si on ne fait pas ça, le problème, c'est que dans 3 à 4 ans, eh ben, ça sera doublé de 3 ou 4 fois plus et puis on ne pourra plus pêcher, quoi. Donc, arrive un moment, il faut porter ses couilles et commencer à faire les choses parce qu'autrement, après, ça va être pire. Et pire, quand ça sera par là, ça sera encore pire et on ne pourra plus du tout y aller. On ne pourra plus du tout. C'est tellement profond après. C'est même pas la peine. Pour parler un peu de l'étang, de la profondeur, comme j'ai dit tout à l'heure avec Madame Passion Campagne, on a parlé avec le propriétaire, donc le site ne fait pas 40 mètres de profondeur. Voilà. Faut revenir un peu, je reviens sur mes trucs un petit peu comme ça, voilà, bon, ils vont se dire, ah, putain, il sait pas ce qu'il dit. Ben oui, je sais pas ce que je dis, d'accord. Si tu arrives sur cette chaîne et que tu cherches à comprendre un peu les choses, sache que je ne suis pas le propriétaire de cet étang, je ne connais pas la profondeur réelle, et il n'y a que le réel propriétaire qui la connaît. Voilà. On est sur une carrière, j'étais voir le propriétaire tout à l'heure, et le propriétaire m'a dit que tout simplement, la partie la plus profonde, d'après lui, se trouverait par ici. Le propriétaire actuel, hein. Donc c'est pas le propriétaire qui a creusé. D'après le propriétaire actuel, la partie la plus profonde se trouverait par ici, et ils auraient creusé avec un bras d'environ entre 5 et 6 mètres. Voilà. Donc ça prouve bien à peu près la profondeur que je trouve au bord. Voilà. Après, comment est constituée cette carrière, comment elle a été creusée, comment tout a été fait, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Mais voilà, en fait, le plus profond se trouverait par là. D'après les vues aériennes que j'ai eues avec mon drone, si tu les as pas encore vues, je peux te les remettre à l'écran. Putain. Il y a une grosse saute. Ouais. Ouais, ça saute, hein. Ça saute. Ça saute derrière moi. Là-bas, il y a un truc. Les zones les moins profondes se situeraient par derrière au niveau du ski nautique directement vers la zone aquatique. Par là, même à certains moments, comme il m'a dit, ça toucherait le fond. Voilà, quand il passe avec le bateau, ça touche le fond. Les poissons qui auraient été aperçus seraient pêchés sur de la carpe à cet endroit, beaucoup plus sur les îles, d'après le propriétaire actuel. Ça s'est pêché des carpes sur les îles. Enfin, pas sur les îles, mais à proximité des îles. Je suis en train de manger des saucissons, couillon, en même temps. Et tu bois pas ton apéro.
Non, parce que je suis encore au machin. Donc les carpes se seraient faites à proximité des îles. Donc il y en a une là-bas, une là-bas, une là-bas. À les distances où elles sont, à la limite celle-ci, elle est atteignable largement avec une canne. Et les autres en bateau. Voilà. Ensuite, par là-bas, directement sur les pontons, ils m'ont dit qu'ils caressaient souvent un silure qui ferait à peu près la longueur du ponton. Donc le ponton, par la logique que je suis pas trop con, hein. Même si ça en a l'air quand même des fois, bon, d'accord, hein, on va se respecter. Le ponton, d'après les calculs que j'ai fait 40 mètres sur 1,50 m. 40 mètres sur 1,50 m, à mon avis, il y a peu de chances que le silure fasse 40 mètres. À mon avis, il fait plus 1,50 m. Voilà. C'est ce que j'en ai déduit. Hein. Voilà. Bon, après, il caresse souvent tout ça, donc bon, ça, à mon avis, il n'y a pas de problème. Après du brochet, ça s'en est pas vu, pas pris, d'après le propriétaire. Et par contre, de la carpe, de la perche, moi c'est sûr, parce que j'en ai pris. De la perche, et j'en prends régulièrement, de la perche. Le silure, j'en ai pris un l'autre jour, donc il y en a. Donc la carpe, ça reste à savoir. Bon les amis, on va prendre un petit whisky. Bon allez, les amis, à la vôtre. Et puis à la mienne, surtout à la mienne. Allez. Connard. Ah. Mais j'avais oublié. L'autre putain, et ça fait 2 heures que je me suis servi mon verre. J'attends que tu te serves le tien pour trinquer. Et connard, tu trinques pas. Mais j'avais oublié que tu étais là. Ça peut arriver des fois. Pas grave. T'es tellement petite comme ça là. Oui. Là les amis, le petit jambon de pays comme ça là, avec de l'osso-girati, ça les amis, c'est la base. C'est la base. Non. Non, celui-là, c'est pas du Oirati, c'est celui-là. Si, c'est les deux. Ah, c'est les deux. Et les amis, comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Si. Qu'est-ce que tu bades? Ouais, ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Ça rien ça. Ça, on peut être que bien avec ça. Là. Tu vas voir, Rina, c'est ça. C'est à quoi, la mangue? Ouais, à la mangue. Ça a l'air mangue. Pour moi, la meilleure région de France, toi. On l'avait pris où? Après, Ah, c'est pour dormir, ça. T'as des touches de camembert. le Poitou-Charentes, ma région à moi, machin, parce que vu que je suis un gros chauvin, franchement, c'est les Pyrénées. Ils ont un jambon de Bayonne, ils ont un fromage. Franchement, ouais, une région, toi, où il y a de la charcuterie, il y a du fromage, ils ont des petits vins là-bas, ils sont super, franchement. C'est une bonne région, c'est une bonne région. Ouais, j'aime bien cette région. Les Pyrénées, j'aime bien. Et là, franchement, avec ça, je me pète le bide, moi. Après, on aime toutes les régions, franchement, on aime tous les produits, on aime vraiment, tant que c'est français, vraiment, on aime goûter un peu à tout, on aime vraiment les produits locaux, les produits des régions, tout ça. Après, c'est vrai qu'on a tous des petites régions comme ça, en particulier, machin et tout, quoi. Voilà. Sur certains produits, vraiment, il y a certaines bières, j'aime certaines régions. Après, certains vins, par contre, certaines régions. Par contre, pour tout ce qui est cidre, hein, le cidre et tout ça, vaut mieux la Bretagne et jamais la Normandie. Hein. Jamais la Normandie, même les pommes. Hein. Jamais on aimera la Normandie. Hein. Même le Mont-Saint-Michel. Hein. Le Mont-Saint-Michel, il est breton. Hein. S'il y a des Normands qui regardent sur cette chaîne, ils vont dire ouais putain, tout ça, machin. Ah mais attends, on te taquine mon gars, attends, hey, oh. On te taquine.
On taquine tout le monde, nous. Bon voilà, après. J'ai commencé à sucrer. Après, moi, je connais pas trop les produits normands. Donc, si c'est normand, n'hésite pas à me contacter vite fait. Tu as mon adresse, tu as tout ça, mon Facebook et tout. Tu me contactes vite fait et ça me ferait vraiment plaisir que tu m'envoies un petit truc de chez toi. Que je vois si en fait les Normands sont mieux que les Bretons. Parce que les Bretons, j'ai beaucoup goûté de trucs de Bretagne. Et puis, par contre, la Normandie, pas trop. J'aimerais bien goûter, voir. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des choses de chez toi que je voie un peu ce que tu fais. Combien de venir bouffer ta Maman, arrête un peu. Oui, je vais venir manger la soupe et je vais faire une vidéo aussi. Voilà. Et là, c'est vraiment très très chaud. Ça mijotait vraiment toute la journée. Je vais goûter déjà toute la carotte. Enfin, que la carotte, on va voir. Mmh. Mmh. Les carottes sont bonnes. On va goûter une patate. Alors les carottes ont beaucoup de goût. Putain, et là, les amis, c'est super bon. Au niveau assaisonnement, on est bien. Je sais pas, la saucisse comme ça. Mmh. On va goûter la saucisse fumée. Mmh. Mmh. Voilà. La saucisse fumée, alors là, les amis. Mmh. Ça, c'est bon, les amis. Ça, c'est bon. On peut causer, on peut... Voilà, je suis ouvert à tout le monde. Mais le truc, c'est d'être ouvert. D'être ouvert, d'échanger. Même si vous êtes une famille comme nous, à la limite, que vous aimez, vous êtes dans votre coin, dans n'importe quel coin de la France, je ne doute pas qu'il y a sûrement une famille comme nous, avec des enfants, ils sont dans leur coin, comme ça, ils se font chier, et puis ils vont peut-être se retrouver dans ma vidéo. Mais venez rentrer en contact, les commentaires sont là pour ça, et puis peut-être qu'on fera un truc entre nous. Si on fait pas, on fait pas, mais au moins qu'on partage notre façon de penser. Voilà. Bon, le truc c'est ça en fait à la base, c'est de partager la façon de penser, voilà. Donc nous on partage notre vie, voilà, tout simplement. Moi j'aime bien, il y a une chaîne que j'aime bien, que je regarde beaucoup en ce moment, c'est les Gaulois. Franchement, ils s'emmerdent pas du tout les mecs quoi. Les Gaulois en famille, je sais pas quoi. Le mec, il a un montage mais zéro, à 0%, à 0%. Alors il fait rien, le mec il fait rien du tout. Si tu veux voir du montage avec des effets, des ceci, des cela, c'est même pas la peine. Faut pas que tu y ailles là-bas, faut pas que tu y ailles. Tu veux voir un bon vivant, un peu comme moi, toi, qui prend son apéro, qui mange devant soi une rondelle de chorizo, qui boit un canon de rosé, franchement, va là-bas. Tu auras vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment la copie. Le mec, il fait les choses en famille, comme moi je l'ai fait, tout simplement, sans prise de tête. Il boit son canon comme moi je vais le boire. Il mange un morceau comme il va le manger, avec des amis et tout ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est ça en fait. Faut pas se prendre la tête. Moi je cherche pas à faire une chaîne de gaming, de machin, de ceci, de cela. Le gars qui cherche à venir dans ma chaîne à moi et il cherche à trouver une chaîne
pure randonnée avec du pur matos, type ça. Et le mec il se plante. Voilà, moi je vais pas péter plus haut que mon cul avec des ceci, des mots, ceci, cela, machin. Gna gna. Moi ça m'intéresse même pas. Moi je fais comme je fais d'habitude. Je suis comme ça tous les jours. Voilà. Ceux qui n'aiment pas ma chaîne parce qu'elle est... Putain, j'ai la fumée dans les yeux. Ceux qui n'aiment pas ma chaîne parce qu'elle est monétisée, ben, ils se barrent, quoi.